Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation et le déballage d'un nouveau produit. Alors, je ne le fais pas en début de vidéo habituellement, mais ce produit que je vais vous présenter, il va y avoir une vidéo retour d'expérience dans quelques semaines, quelques mois. Et donc, je vous invite à activer la cloche. Comme ça, vous serez informé de la future vidéo sur ce produit. Si en plus l'univers tech, photo, vidéo, un peu de YouTube, ce genre de choses vous intéresse, eh bien, il y a plein de vidéos qui vont venir là-dessus. À titre d'exemple, je vais couvrir les différentes annonces Apple du mois de septembre avec certainement les tests des produits, en tout cas de certains des produits qui vont sortir durant ce mois de septembre. Donc voilà, c'est une bonne raison de vous abonner à la chaîne et d'être informé de tout ce qui va se passer sur la chaîne Les Tests de Cyril. Voilà, je ne fais pas plus long, je passe au produit. Alors c'est un produit, je l'ai présenté, j'ai présenté sa version 1 il y a un peu plus d'un an maintenant sur la chaîne, avec pareil, le même, une présentation du produit et ensuite un retour d'expérience. Et puis c'est un type de produit qui m'a manqué. Alors de quel type de produit je parle? Je ne vais pas faire plus long sur le suspense, il s'agit d'un drone. Et oui, le DJI Mini 2. Alors, DJI, on ne présente plus la marque, ils sont très réputés au niveau des drones. Je ne vais pas dire qu'il n'y a que, mais en tout cas, ils trustent une grosse partie du marché. Et moi, comme je vous le disais, c'est un produit qui m'a manqué. C'est-à-dire que j'habite en région parisienne et c'est pas simple de faire voler un drone dans le coin parce qu'il y a vraiment pas mal d'endroits où c'est interdit, beaucoup d'endroits. Et donc moi je prends le premier endroit le plus proche pour faire voler un drone, c'est à 30 minutes de chez moi. Donc 30 minutes de voiture, aller-retour ça fait 1 heure pour aller faire une petite session de drone. Parfois on a un peu la flemme, on va se dire les choses. Et puis cet été je suis parti à la montagne. Et franchement, je le dis, je suis un peu dégoûté parce que j'avais pas de drone à ce moment-là. Et j'aurais bien aimé avoir un drone parce que je pense que les plans auraient été fous. Le paysage, en tout cas, était fou. Je dis pas que je fais des plans de fou, mais voilà, ça m'aurait vraiment fait plaisir d'avoir un drone, de voir un petit peu le relief, d'aller explorer 2-3 éléments. Et j'ai eu une chance extraordinaire. Ma chère et tendre qui m'a offert ce Mini 2. Donc, encore une fois, un grand merci à toi. Ça me touche énormément. Le Mini 2. Alors, pourquoi ce choix? Eh bien, je sais que certains n'aiment pas les unboxings. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente sur un autre produit. Et puis, moi, je vous invite à regarder dans les chapitres. Si le unboxing ne vous plaît pas, passez directement aux caractéristiques du produit, aux raisons de choix de ce produit. Et on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. Mais on va parler donc du Mini 2. Alors, c'est le Mini 2 dans sa forme Flymore Combo, c'est-à-dire le pack qui fait que on a plus d'accessoires avec. Je m'explique. Là, il y a des batteries supplémentaires, des hélices supplémentaires, une sacoche de transport. On va voir tout ça là aujourd'hui. Et je reviendrai sur les caractéristiques pures du drone un peu plus tard. Donc, on procède au déballage. Déjà, au niveau packaging, DJI, ils sont forts. Mais là, je trouve qu'ils ont poussé. Pourquoi? Parce que, eh bien voilà, il n'y a plus rien dans la boîte. Tout le Flymore Combo tient dans ce sac. Alors en plus, je trouve que c'est bien fait parce que ce sac, je le trouve qualitatif. Je teste aussi des sacs sur la chaîne. C'était le cœur de démarrage de la chaîne. Et là, on pourrait dire que c'est un petit sling. Voilà, un petit sac sling photo. Alors, il est logoté DJI, mais dans une matière qui fait très imperméable. Avec, là, je prends ici, sur cette partie-là, la fermeture éclair vraiment renforcée au niveau des intempéries, etc. Bon, j'irai pas le mettre sous l'eau, mais c'est vraiment bien fini, bien fait. Je prends, il y a des petits éléments qui ne trompent pas. Ces parties boucles, ici et là, et ici, voilà, de chaque côté. C'est en métal, c'est pas du plastique, donc ils y ont mis vraiment une partie importante. Alors, petit point en plus, il y a une petite anse de ce côté-là pour le prendre à la verticale. Pourquoi pas? Il y a une poche ici, on peut y mettre des papiers, on va pas y mettre grand chose de plus. Pourquoi? Parce que c'est pas très comment dire, profond et puis pas très large, mais il y a de quoi y mettre un petit portefeuille pas trop épais pour emmener avec soi. Donc ensuite on ouvre, donc ouverture sur le dessus. Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus on peut tout avoir sur soi sans jamais avoir besoin de poser au sol, c'est un plus. Et donc là, voilà ce qu'on découvre à l'intérieur du sac. Alors, je vais commencer par toute la partie extérieure au drone et à la télécommande,
hein, on ménage un peu de suspense, on fait du watch time, parce que c'est important pour YouTube. Maintenant, ça va durer quelques secondes, quelques minutes, je vais vite arriver au cœur du sujet. Alors, c'est tout bête, hein, mais là aussi, il y a un rembourrage, vous voyez, pour protéger ce qui est à l'intérieur de la fermeture éclair. Donc, c'est vraiment qualitatif, ce sac. Donc ici, on a une petite poche, une poche que je vais dire à accessoires classiques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des hélices de rechange. C'est 3 jeux, en fait, 3 jeux d'hélices complètes sur tout le drone. Donc, on peut en casser quelques-unes, ça va, il y a de la réserve. Un petit tournevis pour faire ses changements, donc comme ça, on n'a pas besoin de penser à emmener ça. Et les joysticks de rechange. Donc, c'est tout bête. Ça tient, on peut mettre plus de choses ici. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus? Je sais pas, une petite pochette à carte mémoire, par exemple. Sachant que c'est de la micro SD hein, dans le drone. Toujours ici, alors ça je ne vais pas le déballer plus que ça, c'est toutes les notices, etc. DJI. Je crois qu'il y a un sticker en plus, c'est un peu à la sauce Apple. Et ici, donc les accessoires, ça je vais le déballer entièrement. Pour finir sur le sac, vous voyez, il y a du rangement. Hein. Alors, c'est pas amovible hein, cette partie-là, cette partie séparation, donc on ne va pas pouvoir le transformer pour en faire un sac photo au besoin, où il faut vraiment que ça rentre dans les compartiments tels qu'ils sont faits. Et il y a une poche ici en plus, dans lesquelles on pourrait mettre des papiers. C'est assez profond, ça fait quasiment toute la largeur du sac, peut-être une petite tablette, éventuellement. Ça peut rentrer vraiment mini, hein. On ne va pas mettre un iPad de 10 pouces dedans. Donc voilà. Alors, toujours par rapport aux accessoires, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, un chargeur secteur, des câbles. Alors, des câbles d'alimentation, c'est les câbles qui vont relier du chargeur mural au chargeur de batterie, ça je vais vous le montrer juste après, et puis le câble qui va permettre de relier la télécommande au smartphone. Moi je reviens sur cette partie-là, ça c'est dans le Flymore Combo, et on ne l'a pas sur l'achat simple du drone. Donc ça c'est le rack de chargement. Pourquoi? Parce que dans le Flymore Combo, il y a 2 batteries supplémentaires. Il y a un trou ici parce que la batterie est déjà dans le drone. Et ce qui permet de charger les 3 batteries. Alors pas en même temps, elles se chargent les unes derrière les autres, mais on le met à charger, on s'en va, et puis la première se charge, la deuxième, la troisième. En plus, ça permet de vérifier le niveau de la batterie en appuyant sur là. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais en appuyant ici, hein, ça a dû s'éteindre, voilà. Ça allume les LED. Donc là, je sais que mes 2 batteries ici sont à 100%. Autre avantage, c'est ça se recharge en USB-C, ça c'est le premier point. Donc il y a USB-C in, donc là c'est l'entrée de l'électricité, et il y a une sortie. Pourquoi? Parce qu'avec un autre câble, qui n'est pas fourni, il n'y en a qu'un de fourni, on peut relier cette partie-là à la télécommande, et donc vraiment mettre tout à charger. Et on laisse la nuit, ou on le laisse quelques heures, et puis derrière, on vogue à ses occupations, et quand on revient, on check que tout soit bien chargé, et on peut y aller. Donc ça, c'est vraiment le petit plus. Je reviendrai sur les caractéristiques des batteries un peu plus tard. La télécommande, alors ça, pour moi, c'est la grosse évolution par rapport au Mavic Mini 1, on va dire, je l'appellerai Mini 1 ou Mavic Mini 1. J'utiliserai le mot Mavic, ils l'ont enlevé, DJI, avec le Mini 2, c'est DJI Mini 2, pas Mavic. Pourtant, quand on va sur le site, c'est dans la catégorie Mavic, mais bon, je reviendrai pas là-dessus. Alors, si on a le 1, on n'est pas trop perdu, mais il y a quand même des choses qui vont changer. Donc déjà, le port de rechargement, ok, et ici, les joysticks. Alors les joysticks, hein, qui sont très qualitatifs, faits en métal avec un petit revêtement caoutchouc ici. Je suis plutôt très satisfait. Ils se vissent directement, voilà. Ça a l'air de bien tenir là-dedans, avec le revêtement caoutchouc un peu doux au toucher. Ça a l'air de bien tenir, mais on n'est pas à l'abri d'en perdre, c'est pour ça qu'il y en a de fournis en supplément. Et par rapport au Mini 1, la télécommande du Mini 1, on ouvrait en bas deux sortes de pattes et on glissait plus ou moins facilement son smartphone suivant la taille du smartphone. Là-dedans, on resserrait un petit peu. C'était pas hyper bien intégré, je trouve, et ça donnait pas une impression de mauvaise qualité, mais ça semblait un peu moins résistant. Là, tout se passe sur le dessus de la télécommande. Pour mettre votre smartphone, parce que voilà, vous allez avoir le retour vidéo sur le smartphone, ici on sort cette partie-là, on ouvre, là vous voyez, on peut étendre. Moi j'ai un 12 Pro Max, c'est quand même un iPhone 12 Pro Max assez grand, ça rentre sans problème, donc il y a de quoi faire. Et là où l'intégration a été vachement bien poussée, c'est ici,
voyez, là, on sort le câble, il y a un petit logement, et hop, on va pouvoir tout de suite le brancher à son smartphone. Et ça, c'est hyper intéressant, sachant que bah là, c'est le port Lightning, mais les câbles sont fournis en USB-C et micro USB, suivant le type de smartphone que vous avez pour relier. Alors ça, c'est vraiment bien. Je termine avec la télécommande. La télécommande, donc, chose tout à fait classique, hein, donc les joysticks. Là, on va pouvoir sélectionner le mode de déplacement du drone. Ciné, c'est très lent, normal, c'est moyen, et sport, c'est la façon la plus rapide. Un bouton d'allumage. Le bouton Return to Home pour le faire revenir directement si on l'a perdu de vue, si on a perdu la connexion, etc. Dès qu'il va capter ça, il va le faire revenir. Attention au paramétrage. Un bouton fonction, donc un bouton qu'on peut un peu régler comme on le souhaite, avec un réglage de base. Et là, un bouton sur prise de vue, suivant ce qu'on est en train de faire, si je ne m'abuse. Alors c'est marrant parce que le topic, la petite inscription dessus, ne me donne pas cette information-là, en tout cas ne me fait pas penser à ça. Là, une molette pour l'inclinaison de la nacelle, en tout cas de la caméra, et ici, un bouton pour déclencher la prise de vidéo ou la prise de photo en fonction du mode dans lequel on est. D'un point de vue ergonomie, je trouve ça sympa d'avoir le smartphone au-dessus. Avant, je l'avais en dessous, et là, vraiment, il est bien libre de tout. Quand on a les mains comme ça, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien, avoir les mains au-dessus, ça nous obligeait à le tenir un peu différemment. Là, on peut vraiment être serré sur la télécommande et avoir le smartphone au-dessus. Donc ça, c'est un autre point. Et puis je reviendrai après sur la liaison entre la télécommande et le drone, qui est d'un autre niveau que sur le Mini 1, je tiens à le dire. Donc, la télécommande, c'est fait. Vraiment agréable à tenir en main, résistante, etc. Et donc, ensuite, le drone. Alors, le drone, en lui-même, pas de grand changement entre le Mini 1 et le Mini 2 d'un point de vue esthétique. Qu'est-ce que j'entends par là? Franchement, à déplier, c'est le même. Il annonce 249 grammes, ça c'est un point important. Pourquoi? Parce que 249 grammes, ça nous permet d'avoir une législation sur laquelle on n'est pas obligé de passer de formation, de télépilote ou ce genre de choses, en tout cas de déclarer le drone non plus. C'est important, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les faire, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se renseigner dessus, sur là où on peut voler, les risques à ne pas prendre, etc. Mais c'est important de le savoir. La différence, c'est dans le transport. Qu'est-ce que j'entends par là? Le transport, il y a ça qui a été rajouté. Il n'y avait pas sur le Mini 1, et c'est tout bête, d'accord? Mais ça permet de ranger les hélices et qu'elles ne bougent pas pendant le transport quand on manipule le drone. Et pour moi, c'est tout bête, mais vous voyez, normalement, voilà, les hélices, elles font ça. Alors là, elles sont encore un peu calées ici, mais voilà. Donc, elles font ça, elles peuvent se balader. Alors, sur le Mini 1, c'était pas une pochette comme ça dans le Flymore Combo, c'était vraiment une petite valisette un peu plus rigide, un peu plus dure, qui était intéressante. On ne pouvait pas tout emmener dessus. Par contre, il y avait une chose qui était fournie dans le 1 qui n'est pas fournie dans le 2, c'est qu'il y avait des protège-hélices si on voulait faire du vol en intérieur, entre guillemets. Je les ai jamais utilisées sur le 1, d'accord? Elles sont vendues à part. Mais moi, ce drone-là, je ne le fais pas voler à l'intérieur. Hein. Il envoie un peu trop de patates, en tout cas chez moi, dans mon appartement, il n'y a pas grand intérêt. Mais bon, ça c'est petit point de détail. Donc ça, c'est tout bête, mais ça change la vie dans le transport. Ça prend quelques secondes de plus à mettre, c'est bien pensé, et ça protège les hélices pendant le transport. Elles sont bien calées, rien ne bouge, rien ne vient les toucher. C'est un plus que je trouve vraiment intéressant. Et après, pour déployer le drone, on commence par les bras du dessus, ensuite, alors c'est pas le même mouvement, ce sont les bras du dessous, et là voilà, on a notre drone. Là, le protège caméra, je vais l'enlever pour la vidéo, hop là, voilà, et donc ici. Alors c'est un drone basique, hein, encore une fois, il y a peu de capteurs, il y a juste un capteur pour la hauteur, mais il n'y a pas de capteur à l'avant, à l'arrière, sur les côtés pour les collisions, donc c'est un drone sur lequel on va quand même faire attention quand on va le manipuler. Tout le reste, franchement, je le dis, ça ressemble beaucoup au 1, à la première génération, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue fonctionnement. Ici, à l'arrière, trappe pour la batterie. Là, l'emplacement pour la carte micro SD et un port USB-C qui peut servir, bien sûr, à recharger la batterie à l'intérieur. Et ici, donc la nacelle, 3 axes sur la caméra, en tout cas qui porte la caméra. Et voilà notre drone. Voilà pour la partie unboxing. Maintenant, je vais passer aux caractéristiques. Alors, pour les caractéristiques, quelles sont les grandes différences entre le Mini 1 et le Mini 2? J'aurais pu repartir sur un 1,
je vais être très clair avec vous, mais le 2 a son lot d'avantages. Quels sont ses avantages? Eh bien, c'est simple. Premier avantage, au niveau de la captation en vidéo, on n'est plus en 2,7K max, on est en 4K sur le DJI Mini 2. C'est pas négligeable, ça fait plaisir, on le prend. Deuxième point, et c'est moi une des choses qui m'a fait prendre le Mini 2 plutôt que le 1, c'est la télécommande et plutôt la liaison entre la radiocommande et le drone. Je m'explique, DJI utilise une façon de fonctionner qui s'appelle LocuSync 2 et qui a une plus grande portée, qui est moins sujet aux interférences que la liaison qu'on avait sur le Mavic Mini, donc première version, parce que c'était une liaison Wi-Fi, alors qui tenait, moi je suis toujours allé jusqu'à 400-500 mètres, ouais, 400-500 mètres, sans déconnexion, sans perte de vidéo. Ça, c'est très bien. Alors, on pouvait aller plus loin, on perdait parfois la vidéo, ça saccadait, mais c'était encore gérable, on va dire. Et on pouvait encore le piloter. Mais c'était plus compliqué déjà, hein, d'avoir une image qui frise, etc. Là, c'est une portée qui est beaucoup plus importante. On peut aller à quelques kilomètres. Je rappelle qu'on doit toujours garder son drone à vue. Alors, un drone de si petite taille, à quelques kilomètres, vous ne le voyez plus. Mais moi, ça me rassure, parce que moins sujet aux interférences, moins de soucis à ce niveau-là, ça me fait moins peur. C'est un drone qui a quand même un certain prix, et donc je ne veux pas le perdre pour une bêtise de déconnexion ou ce genre de choses. Après, si c'est moi qui ai fait une erreur, c'est plus pareil. Au niveau de l'autonomie, d'après ce que j'ai lu, c'est peu ou prou la même chose que sur le Mini 1. On a une bonne autonomie, ils annoncent 31 minutes, dans les faits c'est moins, d'accord? Parce qu'avec le vent, parce qu'avec les compensations, les mouvements qu'on va utiliser, etc., on ne va pas aller jusque-là. Mais bon, je pense qu'on peut faire 25 minutes à peu près. S'il y a grand vent, ce sera peut-être un peu moins. Mais en plus, avec 3 batteries, eh ben, on tient plus d'une heure. C'est long, hein, une heure de drone, vraiment à fond, etc. Mais c'est intéressant parce que le fait d'avoir 3 batteries, si je pars la journée, je peux aller faire des plans le matin, des plans le midi, des plans le soir, une batterie à chaque fois. Ça me fait des sessions de 20 minutes en fonction des endroits où je suis. C'est vraiment agréable. Alors même si on pourrait recharger avec un power bank peut-être, mais batterie externe, mais je vois pas l'intérêt là avec 3 batteries, mais c'est toujours une solution possible. Mais quand on en a une, le problème c'est qu'une fois qu'on a fait les 20 minutes, il y a tout le temps de charge. Là, au moins, je peux tout de suite renchaîner si j'ai raté, si j'ai une autre façon de vouloir prendre la prise de vue ou ce genre de choses, eh bien là au moins j'ai de la marge. Je reviens sur le prix. Alors, je vais commencer par le Flymore Combo. Le Flymore Combo, là, voilà, ce que j'ai là, c'est aujourd'hui 599 €, 600 € pour être direct et clair avec vous. Sans le Flymore Combo, je crois qu'on est à 459. D'accord? Donc, sans le Flymore Combo, qu'est-ce qu'on a en moins? En moins, on n'a pas la pochette, on a moins d'hélices de rechange, on n'a qu'une batterie, et on n'a pas donc ce chargeur 3 batteries. Grosso modo, voilà ce qu'on a en moins sur le pack de base. Donc pour moi, juste le fait d'avoir 2 batteries supplémentaires justifie le Flymore Combo, et si on devait acheter ces éléments séparément, on en aurait pour plus cher. Mais à 459, on peut avoir le Mini 2. Juste petite parenthèse, le Mini 1 est toujours en vente chez DJI et chez des revendeurs moins chers. En fait, ils sont restés sur leur prix de mémoire d'avant, c'est-à-dire que de mémoire, c'est 399 € le Mini 1. Si on ne veut pas de la 4K, si on n'a pas besoin de cette connexion qui sécurise, qui permet d'aller plus loin, etc., le Mini 1 fait très bien le travail. Si on veut s'amuser à voler, faire quelques plans, moi, il y a une vidéo du Mini 1, retour d'expérience avec des plans. Je vous invite à la regarder, vous verrez. Donc 399 juste le Mavic Mini, et en Flymore Combo le 1, il est à 499. Je trouve dommage qu'ils aient pas fait un petit effort sur le prix pour le descendre. Par contre, je constate que pour 100 € d'écart, on passe au Mini 2. Donc 100 € pour de la 4K et LocuSync 2, cette ergonomie un peu différente de télécommande, ça peut valoir le coup aussi. Voilà sur la partie prix ce que j'avais à dire. Comme je le disais en début de vidéo, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il va y avoir une deuxième vidéo. Donc si le drone vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, et bien dans quelques semaines, je vous ferai un retour d'expérience sur
ce drone, ce qu'il peut donner, les plans avec lesquels, les plans que j'ai pu faire avec ce drone, des comparaisons avec le Mini 1 éventuellement. Ce ne seront pas les mêmes paysages, mais c'est important de pouvoir quand même comparer la qualité d'image, peut-être. En tout cas, j'espère, malgré la compression YouTube. Puis abonnez-vous à la chaîne si en règle générale vous aimez la tech, les produits de vidéos, photos, Apple, comme je le disais, je vais couvrir les événements Apple, donc voilà, rien que pour ça, abonnez-vous pour me faire plaisir. Si vous avez un petit peu de considération pour ce que je produis, eh bien, ça me fait plaisir. Les commentaires pour échanger, c'est hyper important. Je réponds à tous les commentaires. C'est vraiment pareil, un vrai plaisir d'échanger avec vous. Certains m'apportent des choses pour améliorer les vidéos que je fais. D'autres, c'est plus sur les produits. Parfois, c'est du conseil. Je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, je pousse vraiment les recherches parce que je suis passionné. Partagez-la si certains veulent se lancer dans la vidéo en drone, etc., sans devenir professionnel. Ça peut peut-être les intéresser de voir ce qu'il peut y avoir sur un Mini 2, d'accord? Puis le pouce en l'air de préférence, c'est mieux, c'est plus motivant pour moi, ça marche mieux, enfin en tout cas ça marche dans le référencement YouTube, c'est aussi important. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.